Ça y est, on remet le moteur dans la bagnole, ouais! Bon, ça y est, on a monté tout sur le moteur. Donc, avant la remise dans le compartiment moteur de la Mini, on va vérifier déjà qu'il démarre impeccable. Il faut vraiment que tu arrives à ça si tu veux vraiment que ça marche bien. Que tout soit bien monté, c'est-à-dire toutes les pattes, les machins, les bidules, les petites vis, tous les petits bazars. Et une fois que ça c'est bien monté, eh ben, tu n'as plus de problème. C'est-à-dire que tu vas pouvoir l'insérer dedans. Ce que j'ai jamais fait, c'est l'insérer avec l'échappement qui fait comme ça derrière. Parce que c'est pas d'origine. Normalement, il tourne pas comme ça. Donc, je vais essayer de le rentrer comme ça. Je vais le présenter en face et puis on verra si ça passe. J'ai un machin pour orienter le moteur. On va se faire un peu chier, mais j'ai pas envie de démonter, ça me gonfle. Donc, on va le démarrer une dernière fois pour être sûr que tout va bien. Alors, regarde bien parce que qu'on dise pas pistolet thermique. Alors là, on a, je vais même pas regarder. 18 degrés, 17, 16, 15, 14, ça descend. Voilà, oui, il doit faire ce temps-là. Hein. Il doit faire ça. Je vais te le mettre comme ça. Voilà. 13 degrés, hein, ok. Donc le moteur est froid. Voilà la culasse. Culasse 13 degrés, je suis désolé, mais il est gelé le moteur. Hein. Là, le carter d'huile, 11 degrés, c'est encore pire. Voilà, donc je fais aucune coupure. Regarde bien, j'ai pas fait de coupure. Hein. Je vais mettre en route le moteur. Donc là j'ai branché comme d'habitude. Hein. Ok. Donc on va voir, attention. Voilà, à froid. Ok. On calcule bien, regarde, vérifie. Voilà, tu vois. Le moteur il est froid. Hein. Donc tu vois ce que ça donne à froid. Faut vraiment que tu aies un moteur qui démarre nickel, parce que sinon ça sert à rien d'avoir mis sur un banc pour pouvoir le faire marcher. Sinon tu t'emmerdes pour rien. Donc je sais même pas si j'ai ouvert l'essence d'ailleurs. Tiens, j'ai peut-être pas dû ouvrir l'essence. Donc là normalement, ça marche bien. Bon, sachant que ça c'est bon, on coupe. Donc là on a un moteur qui tourne parfaitement bien réglé, lampe strobo, tout, la totale. Donc du coup, maintenant que le moteur est bien réglé, les pleins sont faits et tout. L'avantage sur ce petit moteur là, c'est qu'on va pouvoir le mettre dedans, tout plein fait.
c'est pas cher. Un pont, c'est plus cher, on est bien d'accord. Mais une chèvre, franchement, tu ne peux pas t'en passer. Bon, j'ai voulu jouer au plus malin, ça marche pas. Parce que les tubes d'échappement, ils vont pas passer. Même si je le penche comme ça passera pas. Ça, j'ai même un doute. Je sais même pas si la cloche d'embrayage, ça va passer. Je vais quand même le rapprocher au maximum, mais bon. Alors, un conseil. Toujours, tu présentes avant le moteur en face de la voiture. Toujours faire les présentations. C'est pour un mariage, c'est ça. Le moteur, la voiture. Bonjour, la voiture, le moteur. Hein. Donc du coup, ça, je vais essayer de démonter au maximum, au minimum pour pouvoir rentrer ça là-dedans. Mais à part l'enduire de vaseline, je vois pas comment on le ferait rentrer autrement. Mais non, tu vois, avec les échappements là, ça passera pas. Donc je vais tout déglinguer. Et puis bon, bah c'est con, hein, j'avais tout monté. Bon. Oh, le démontage du démarreur. Bah oui, ton démarreur, faut le démonter. Mais c'est pas fini. Bon bah tu vois, j'ai voulu faire le malin encore un coup. Bah non, en fait, faut démonter. Je pense que même l'alternateur, je pense qu'il va falloir que je le démonte.
Le démarreur, c'est sûr, ça passe pas, parce que derrière, avec le différentiel, ça touche la cloison pare-feu, donc tu es obligé de démonter. L'admission, hein, fatalement, avec le carbu, tout ça, parce que sinon, tu flingues tout. Non, je pensais pouvoir laisser plus de trucs que ça. Bon, je vais me taper le remontage, quoi. Donc, rejoint d'admission, rejoint d'échappement. Ah bah oui. Maintenant que je les ai déglingués, faut les changer. Donc voilà, écoute, c'est en bonne voie. On va continuer sur cette lancée-là, mais je pense que je vais avoir d'autres choses à démonter. Hein. Là, il faut que j'enlève les roues, parce qu'il faut que je vire les cardans que j'avais mis en place pour tenir les roues, etc., etc., etc. Donc là, je vais tout sortir, et puis on va continuer là-dessus. De toute façon, tu es obligé d'en passer par là. Tu es obligé de la poser sur des roues pour faire le train et régler tes trains, et après redéfaire pour montrer le moteur. Tu peux pas y déroger à tout ça. Hein. Il vaut mieux faire comme ça, au moins tu avances plus vite. Oui, ça paraît débile, hein, monter, démonter, et avancer plus vite. Eh ben si, tu peux. Regarde, il a encore oublié un truc. Et il est coincé le moteur maintenant. Merde. Non, putain, mais... Chier. Mais oui, fait chier. Bah oui, c'est comme ça. Et oui, je vais aller trop vite. Alors, résultat, c'est comme d'habitude. C'est un avantage, c'est que ça change pas. On ne change pas d'équipe qui gagne. Et c'est pas maintenant que je vais changer, hein, avec mon grand âge. Oui, je t'ai fait un petit zoom. Regarde bien à combien passe le radiateur. Il passe au millimètre le truc. Je te jure, c'est vraiment... tu te dis, ça va pas passer. Moi, la cloche d'embrayage, je croyais vraiment qu'elle allait pas passer. Puis ça passe, hein. Mine de rien, ça passe. Hein. Vraiment, le truc... bon, tu me diras, elle est faite pour ça, hein. C'est normal. Hein. Elle a été conçue comme ça. Hein. Et maintenant, une autre joyeuseté. Alors, tu vois, les supports moteurs qui sont côté, si tu veux, cloche d'embrayage, ils sont vissés dessus. Et il y a des trous à l'intérieur. Et tu dois passer un écrou. Tu crois pas qu'il pouvait foutre un filetage, je le dis après dans la vidéo, tellement ça me prend le chou. Là, tu te galères. L'écrou, tu peux pas le mettre parce que ça se casse la gueule. Après, moi j'ai mis les freins, donc fatalement, les durites Avia, elles me gênaient pour passer une clé. Tout est comme ça. C'est un truc de barjo. Pourquoi mettre des écrous et des vis? Parce qu'en plus, il faut mettre une rondelle et puis tu mets pas des stops à cet endroit-là, puisque tu as des rondelles fendues exprès pour pas que ça se dévisse. Donc, mais j'ai galéré pour mettre un écrou, quoi. Alors là, c'est le support moteur supérieur. C'est le plus simple de toute la bagnole. Là, c'est hyper simple. Sur le support du flexible d'embrayage et sur le support des mètres cylindres s'ils sont conduites à droite. Donc là ils n'ont pas été cons parce que sur le même support, en fait, il suffit de les décaler et tu mets ou à droite ou à gauche et tu as ton support ou à droite ou à gauche. C'est parfait. C'est vraiment nickel. Là, j'ai trouvé ça super. Et puis en plus, il y a 2 réservations, 2 tubes, tu verras par la suite, pour passer les 2 trucs de chauffage dans le même machin. Alors moi j'ai mis un joint à moi mousse, comme ça je le fends en 2, je l'ouvre et je rentrerai les tuyauteries de chauffage à l'intérieur. Comme ça sera bien étanche, ça sera bien nickel. Et puis là vraiment, alors à monter ça, c'est un vrai plaisir. C'est bien étudié, c'est top.
Voilà, tout de suite dans la continuité, j'ai remis les échappements. Maintenant, je remets l'admission, comme ça, je suis vraiment tranquille. Je suis sûr que de ne pas perdre le fil de ce que je fais. Vraiment, il faut travailler de façon suivie, parce que sinon, tu galères de trop. Donc là, hop, je remonte tout de suite toute la tubulure d'admission, carbu, tout ça. Et puis en fait, non, ben, c'est pas mal parce que ça se monte de façon intuitive, c'est vraiment bien. Donc du coup, bon, j'avance relativement bien et tout, mais ça m'a pris la journée, la plaisanterie. Hein. J'en ai vraiment chié des ronds de chapeau. Hein. C'était vraiment pour mettre des écrous, des bêtises. Et puis surtout, parce que j'en ai jamais monté, je ne savais pas qu'il fallait enlever tout ça. Sinon, j'aurais fait ça dès le début. Alors que je t'explique quand même, de ce côté-là, il y avait un support moteur, tu vois, sur le moteur. Et ben il n'y avait pas de trou dans le châssis pour mettre la biellette. Alors bon, et ben je l'ai mis en place et puis j'ai refait un trou dans le châssis et pour mettre la biellette. J'ai pas compris pourquoi sur celle-là il n'y avait pas ça et quand sur ce moteur-là il y avait cette patte-là. J'ai eu ça dans des lots de pièces et puis j'ai vu la patte, j'ai dit ouais c'est logique quoi. Il y a un support moteur supérieur, après il y a l'inférieur. Voilà, c'est logique. Et en fait, j'en avais pas côté gauche, mais là, côté droit, il y en avait un. Mais sur ce châssis-là, eh ben, il n'y avait pas d'emplacement pour mettre la patte. Donc, ben, je l'ai percé, et puis je l'ai mis, comme ça doit être fait. Et en face, il y avait un trou, et j'ai regardé, il est au même endroit de ce côté-là. Donc, ben, au lieu de le mettre à gauche, ben, je l'ai mis à droite. Puis voilà, basta. Hein. Ben, apparemment, il y en a plein, tu peux doubler les supports moteurs. 2 en haut, 2 en bas. Alors, il y en a déjà 2 sur les côtés. Alors ça ferait 2, 4, 6. Il y a au moins 6 ou 7 supports moteurs. Et c'est pas possible. On dirait qu'ils les ont mis après. Ils ont fait des renforts en fait. Moi je croyais que c'était taraudé de l'autre côté. Hein. Non, il y a un pauvre trou comme là. Comme ce que je viens de faire. Donc bon, je trouve qu'ils se font pas chier quand même. Hein. Et un pauvre trou dans le châssis comme ça, dans le rebord. Terminé. Bon, t'as vu, ça rentre à coup de marteau. Hein. Hop, tranquille. La haute précision comme d'habitude. Support moteur en place. Donc tu vois, de là à là, comme ça tient le haut, là le bas. Et il y en a 2 autres là-haut, 3, ça fait 4. Genre ça va y aller. Hein. Et pour pas te s'envoler le moteur. Alors quoi te dire, à part les vis à mettre sur les supports moteurs qui sont chiantes comme la pluie à mettre. Tu t'éclates les doigts et puis en fait c'est écrou. Ils pouvaient pas mettre des filetages dans le châssis. Non, vaut mieux mettre des écrous derrière, c'est mieux. Alors non, c'est pas mieux et puis c'est vachement moins bien parce qu'en fait c'est beaucoup moins fiable. Et dans l'absolu, comme tu es obligé déjà de déglinguer tout, les cardans et tout, bon,
t'es pas vraiment gagnant. Donc, si tu veux, là pour l'instant, c'est encore assez facile. Maintenant que je sais que le moteur tourne, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. T'es tranquille, ton moteur tourne, tu sais que tout est nickel. T'as plus qu'à le jeter dedans, et maintenant, bah, on branchera tout le faisceau après. Je sais que ça marche, je vais pas m'emmerder. Par contre, je vais remonter vite fait l'échappement complet avec la carburation et tout, parce que comme j'ai tout déglingué, bah oui, il n'y a rien qui passe, ça rentre pas. Hein. Alors tu as vu, hein, j'ai démonté démarreur, le carburateur, les échappements, tout y passe. Là, c'est des tubulures en acier. Imagine quand c'est de la fonte d'origine. Le plaisir que ça doit être. Donc en fait, si tu veux, vaut mieux faire comme ça, mettre de la tubulure en acier, c'est beaucoup moins lourd, c'est moins contraignant et tout. Et puis là, comme il faut que ça avance, moi il reste, j'ai une journée je crois de battement, après j'ai une bagnole qui monte sur le pont. Donc il faut vite que la voiture elle soit sur ses roues, donc là il faut que je remonte tout, cardan et tout, pour terminer, et être sûr que je puisse déplacer la voiture. Donc voilà, bah écoute, hein, je te dis à mercredi prochain, pour une news videos, et puis 17h comme d'habitude, hein, ça change pas. Et bah écoute, avec celle-là ou une autre, mais celle-là elle avance bien, on va bientôt la finir, et comme ça après je pourrai passer à autre chose. Bye bye.